La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, je vais te faire un petit podcast rapide. Je dois me grouiller pour atteindre mon quota de la semaine, c'est-à-dire l'enregistrement de 7 podcasts en 7 jours. J'ai décidé de te parler de ce qui m'intéresse en ce moment. Je suis toujours à fond dans l'optimisation de mon monde intérieur. Mais maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est comment l'intérieur se manifeste via le langage du corps, via l'intonation de la voix, via le comportement et via les paroles. Encore une fois, je suis convaincu que nos pensées, nos émotions, notre comportement, surtout dans un contexte social, sont guidés par des forces primitives, des forces évolutionnaires. Pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ils se comportent? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent? Pourquoi est-ce qu'ils disent ce qu'ils disent? C'est lié à la survie, au statut, c'est-à-dire à la position de l'individu par rapport à l'autre ou par rapport au groupe. C'est lié à la dominance et la soumission, le rapprochement et l'éloignement, le danger, la sécurité, le combat ou la fuite, la collaboration ou la compétition. Notre cerveau surveille constamment l'état du soi social. Notre cerveau surveille en arrière-plan constamment notre statut. Est-ce que je monte sur l'échelle sociale ou est-ce que mon statut est menacé? On sait qu'on communique de manière non verbale. Ça, on le sait. On connaît tous l'importance du langage du corps. Mais, cher auditeur, je pense qu'on sous-estime la quantité d'infos qu'on communique et qu'on transmet non verbalement. Car nous n'en sommes pas conscients, littéralement pas conscients, que le fait de gratter son nez, de regarder brièvement à gauche ou dans le vide, le fait de tourner la tête, d'avoir une micro-expression au niveau de la bouche ou du nez ou des sourcils, que tout ça veut dire quelque chose, que c'est lié à nos émotions, même les émotions inconscientes, car certaines émotions restent sur la surface. Elles sont là, mais elles sont tellement faibles et volatiles que tu ne les remarques pas. Mais elles sont là et tu les exprimes via le langage du corps, via les micro-expressions du visage. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est la richesse, la quantité d'infos, la profondeur de la communication non verbale. Comment s'améliorer dans la lecture du langage du corps? Tu as plusieurs pistes et je te conseille de les parcourir toutes. 1. Observe-toi. Fais de l'introspection, fais de la méditation. Observe tes pensées, tes sensations physiques, ton comportement. Ensuite, observe les autres. Observe leur visage, leurs gestes. Écoute leur intonation. En t'observant toi et en observant les autres, tu découvriras des similitudes. Tu verras que quand tu te sens anxieux, par exemple, que tu fais certains trucs. Et tu reconnaîtras ces trucs chez les autres. Alors tu sauras que l'autre est probablement anxieux. En observant les autres, pose-toi les questions suivantes. Vers où vont les yeux? Vers où est-ce qu'il ou elle regarde? C'est sur ce point qu'il ou elle dirige son attention maintenant. Et c'est ce point qui est en ce moment important pour l'autre. Comment est la tension musculaire? Est-ce que l'autre est tendu ou détendu? Tendu? Alors l'autre est nerveux, angoissé, stressé. Il ou elle ne se sent pas à l'aise. Il ou elle se sent menacé et tu peux continuer à creuser. Pourquoi se sent-il menacé? Tu n'as pas lui demander. Pose-toi juste la question. Dans le contexte en question, essaye de dresser la carte de l'hiérarchie sociale. Qui se situe au top? Qui se situe en bas? Ensuite, quand tu as une idée de l'hiérarchie sociale, tiens-en compte quand tu observes le non-verbal. Cette hiérarchie sociale, cette connaissance de l'hiérarchie sociale, utilise-la comme filtre pour interpréter justement la communication non verbale de l'autre. Et donc, quand tu t'observes toi-même, quand tu observes tes pensées, tes sensations physiques, ton comportement, quand tu observes les autres, quand tu observes les interactions sociales, quand tu tiens compte de l'hiérarchie sociale, tu ne peux que conclure que nous sommes avant tout des animaux guidés par des forces évolutionnaires comme la survie et la procréation. Voici quelques exemples de tous les jours. As-tu remarqué que quand tu croises quelqu'un dans la rue, que cette personne baisse la tête brièvement, légèrement, et le regard aussi, brièvement, légèrement, quelques mètres avant de vous croiser? Ceci est un signe de soumission. C'est pour dire « je ne représente pas de danger ». Et tu fais probablement la même chose. As-tu remarqué que quand on te demande « pourquoi ?», que tu ressens une légère angoisse? C'est très subtil, une légère pression et
As-tu remarqué que tu ressens alors le besoin de te justifier, de te prouver? C'est une réaction de ton cerveau qui interprète ça comme une menace pour ton statut. Pourquoi n'as-tu pas fait la vaisselle? Pourquoi as-tu rangé le vélo dans le couloir? Pourquoi as-tu reporté le rendez-vous? Pourquoi as-tu choisi ce métier? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Aïe! L'autre risque de m'expulser du groupe, je dois prouver que je suis à la hauteur. C'est comme ça que le cerveau interprète le pourquoi. As-tu déjà remarqué que les gens timides sont parfois fautivement perçus comme étant arrogants? Leur amygdala, c'est une partie du cerveau, est en état d'alerte. Ils se sentent vulnérables. Mais ils ne veulent pas se montrer vulnérables, donc ils se renferment. Et c'est justement cette façade qui est perçue comme de l'arrogance. Timidité, arrogance, tu vois, cher auditeur, la ressemblance avec la réaction combat-fuite? Timidité, fuite, arrogance, combat. Ensuite, as-tu déjà remarqué que quand quelqu'un se sent physiquement menacé, qu'il se tient les mains, donc il prend sa main gauche avec sa main droite ou inversement, et comme ça, mine de rien, il met ses mains aussi devant son sexe comme pour se protéger. As-tu déjà remarqué que quand un inconnu te fait un bonjour de la tête, que cette personne pince parfois les lèvres? Tu as déjà remarqué, il n'y a pas de sourire authentique, cette personne pince les lèvres. Pourquoi? C'est un signe de stress. Pincer les lèvres est un signe de stress. Bref, des signes comme ça, il y en a des dizaines et probablement même des centaines. Je trouve ça fascinant à observer. Encore une question que tu peux te poser. Est-ce que cette personne exprime ses sentiments ou est-ce qu'elle essaye de les masquer? Est-ce qu'elle essaye de les masquer tout simplement ou est-ce qu'elle essaye de simuler une autre émotion? Tu sais, parfois quand une personne est anxieuse, elle essaye de masquer ça, elle essaye de simuler l'émotion opposée. Oh non, mais non, pas du tout, je suis très confiant, mais non, il n'y a rien. Tu entends que c'est faux, tu vois que c'est faux. Enfin voilà, je voulais rapidement te parler de ça, cher auditeur, et je viens ici de sortir 18 bouquins de ma bibliothèque, tous des bouquins sur le langage du corps, les émotions, la détection des mensonges, etc. Voici quelques auteurs. Daniel Dennett, Desmond Morris, Paul Ekman, Geoffrey Miller, Alan et Barbara Pease, Peter Collett. Enfin, il y en a encore plein d'autres, mais les bouquins que je viens de sortir sont de ces auteurs-là. Et tu trouveras ces noms et les liens vers leur page Wikipédia, si ça t'intéresse, en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, cher auditeur, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube, et tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drac Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drac Podcast. L'adresse du site est coachdrac.com/podcast. Je suis Consti de coachdrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!